Oui, la sœur Grâce, bonjour. En fait, je te fais cet audio parce que j'ai écouté l'enseignement du deuxième jour du programme, donc le programme du 16. Et quand le frère Junior marchait, lorsqu'il est arrivé, il a trouvé que les bien-aimés étaient déjà en train de prier. Donc, quand il a commencé à prier, je ne priais pas. Je n'étais même pas encore connectée. Je n'étais pas encore connectée en esprit. Comme ça que je disais Amen, 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 Amen à vos prières. Et avant d'abord d'écouter l'enseignement du deuxième, du 16, j'ai dit à Dieu vraiment de prendre le contrôle, d'être au contrôle, vraiment d'être au contrôle, qu'il me connecte vraiment, qu'il me connecte avec les bien-aimés. C'est comme ça que le frère a commencé, lorsqu'il est entré, la prière a commencé. Je disais Amen, 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 Amen. Et au moment où je disais Amen, tout d'un coup, j'ai ressenti comme un souffle sur mon pied gauche. J'ai ressenti un souffle sur mon pied gauche. J'ai même, au fait, le souffle là, il était trop fort. Il était trop près de mon pied. Tu vois, genre, quand tu prends ta main, tu mets près de ta bouche et tu souffles dessus. Tu vois comment tu ressens le souffle, vraiment que vraiment tu as soufflé sur ta main. C'est comme ça que j'ai ressenti le souffle là sur mon pied. Et pendant que les portes de la maison sont fermées, les fenêtres sont fermées, et j'étais là assis, j'ai fait asseoir aussi les enfants puisque quand on écoute les enseignements. Mais le souffle là était tellement fort que ça a attiré mon attention, ça a capturé mon attention. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé. J'ai dit, ok, qui a soufflé sur mon pied? Au moment où je voulais dire, continuez donc à répondre Amen à la prière. C'est comme ça que je me suis retrouvée en train de prier. Je priais. Pendant que je priais, je me suis vraiment retrouvée en train de prier comme si c'est quelqu'un d'autre qui priait. Donc, dans la prière là, c'était quoi? Les paroles là, c'était que tu n'appartiens plus à ce corps. Donc, je priais comme ça, comme si c'est moi, quelqu'un qui priait sur moi. Je disais, tu n'appartiens plus à ce corps. Tu n'appartiens plus à ce cœur. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple. Donc, c'est comme ça que tout à coup, je me suis sentie léger, comme un papier. Je me suis sentie vraiment léger. Léger, très léger même. Et lorsque je priais, vraiment, j'étais vraiment emportée. Jusqu'à vers la fin de l'enseignement de la prière. Donc, après la prière, là, je ressens une paix intérieure. Donc, pendant que je priais, tu sais, la religion là où je sors, le plus souvent, il y a des sœurs de là-bas qui parlent en langue. Je dis qu'ils parlent en langue. Eux, ils parlent en langue. Donc, comme j'ai été déjà habituée d'écouter comment eux ils parlent en langue, c'est comme ça que je me suis retrouvée en train de parler
de parler en langue. Lorsque j'ai dit 2 ou 3 mots, en tout cas j'ai dit peut-être 3 mots comme ça là, je me suis retenue. J'ai dit, et qui? Est-ce que je suis en train de les imiter? C'est là où... Seigneur, vraiment. Au fait, ça m'a embrouillé là. Je me posais la question que c'est... Je suis en train d'imiter ou bien je suis en train de parler en langue? Donc, j'ai arrêté de parler. Mais je n'ai pas arrêté de prier. J'étais vraiment connectée. Je parlais vraiment à Dieu. Et la manière que je parlais, c'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui priait sur moi, qui parlait. En fait, je ne sais même pas si je parviens vraiment à exprimer ce que ce qui s'est passé là. Mais vraiment, je prie Dieu vraiment qui te fait comprendre vraiment ce que je veux comprendre. Et lorsque j'ai fini de prier, là, l'enseignement est fini, j'ai maintenant entamé le le 3e jour du programme. Donc, lorsque le frère Junior disait, on doit suivre les instructions, on doit suivre les instructions. Pendant qu'il priait, tout à coup encore, je me sentais encore léger, connecté, vraiment connecté. Connecté vraiment à un niveau où la voix qui parlait, ce n'est pas ma voix. J'écoutais comment je priais. Donc, la voix qui parlait, ce n'était pas ma voix que j'entendais. La voix que je te parle là, ce n'est pas ce qui parlait. Et je me sentais tellement léger. Et les paroles qui sortaient de là, au fait, ce n'était pas moi. Sœur Grâce, ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Donc, mais ce que je sais, c'est que je ressens une paix intérieure. Parce que lorsque le frère Junior disait-lui merci. Rendez-lui grâce, rendez-lui grâce, rendez-lui grâce. Je ressentais vraiment une paix intérieure. Genre, le Seigneur a déjà pris possession de mon corps. Le Seigneur m'a visité. Je ressens une paix intérieure, genre, j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais comme là où je sors, on nous a appris que le Saint-Esprit, c'est le parler. Donc, tu dois parler en langue. Tu dois parler en langue. Donc, je n'arrive pas à parler en langue. Donc, je ne sais pas où réellement c'est le Saint-Esprit. Mais comme je ne parle pas en langue, je ne sais pas. Mais ce que je ressens, c'est une paix intérieure. Je ressens une paix intérieure. Donc, une joie intérieure, une tranquillité. Je ressens, ah Jésus, vraiment. Je ressens que j'ai reçu ce que le Seigneur avait prévu pour moi. Voilà, au fait, en gros, je ressens que j'ai reçu ce que le Seigneur a réservé pour moi. Mais ce que je m'attendais à ce que, au fait, la manière que je m'attendais que ça devait se passer, c'est pas comme ça. Donc, du coup, ça me trouble un peu. Ça me trouble. Ça me trouble la tête et je me demande que, puisque ce que j'ai reçu, c'est que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu dois parler en langue. Donc, je me demande, est-ce que réellement j'ai reçu le Saint-Esprit? Et si j'ai reçu le Saint-Esprit, pourquoi je ne parle pas en langue? Donc, c'est ce que je tenais à t'expliquer pour que tu m'orientes. En fait, j'ai besoin de cette assurance-là. Et avant même de t'en parler, j'ai dit à Dieu vraiment de me rassurer là-dessus. Parce que tu sais, les enseignements qu'on a reçus vraiment dans les religions, vraiment, ça nous trouble la tête. Et c'est comme le frère Junior disait, il a dit que vraiment, il y a ceux qui ont même déjà reçu le Saint-Esprit, mais ils ne savent pas qu'ils ont déjà reçu.
Il y a ceux qui ont déjà reçu la grâce de Dieu, mais ils ne savent pas qu'ils ont déjà reçu. Donc, c'est... Voilà là où j'en suis, au fait. Voilà là où j'en suis. Mais, pour mieux t'expliquer encore plus, la manière que je me suis réveillée, c'est pas la manière... C'est pas la manière que je ressens actuellement, en ce moment. La paix du cœur que je ressens, c'est pas ce que je ressentais hier, la semaine dernière. Au fait, il y a quelque chose qui s'est passé là, mais je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Parce que ce qui était dans ma tête, c'est pas ce que j'ai reçu. J'ai même appelé mon époux là, puisqu'il est en voyage. Je lui ai envoyé les audios. Je lui ai demandé là que vraiment, qu'est-ce que ça veut dire. Il m'a dit de vous faire part de cela. Il m'a même dit qu'il va m'envoyer le numéro du frère Junior, comme ça je puisse l'appeler. Je ressens vraiment les larmes de joie, si je peux dire ça. Les larmes de joie. Les larmes de joie, vraiment, c'est ce qui déborde dans mon cœur. Mais je veux crier de joie là où je suis là, mais je suis en train de d'étouffer cette joie parce que je ne veux pas me faire croire ce qui n'est pas. Pour tout dire vraiment, il n'y a que Dieu vraiment pour m'orienter vraiment plus. Je ne sais même pas si je t'ai même bien expliqué cela. Mais vraiment, je prie vraiment Dieu que lui qui a été là, qui voit mon cœur, qui voit ce que je veux, il sait ce que je veux dire, même si je ne parviens pas à le dire. Il peut m'entendre, il m'entend, donc je prie vraiment que le Seigneur me clarifie là-dessus au nom de Jésus. Donc voilà pourquoi tout à l'heure tu as vu l'appel, quand j'ai vu l'appel dont j'ai été appelée là, c'était pour te parler de ça. Ah, vraiment. Et dans le troisième jour de l'enseignement, lorsque le frère Junior nous disons de lui rendre grâce, de lui rendre grâce. Lorsque je lui rendais grâce, je ressentais que le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a visité. Et même dans le deuxième jour, lorsqu'on priait, lorsque les bien-aimés priaient, je priais, à un moment, au lieu de demander le Saint-Esprit, je me retrouve, au fait, vraiment, vraiment. Au lieu de demander le Saint-Esprit, je me retrouvais plutôt en train de dire merci Seigneur. Donc mon cœur veut demander le Saint-Esprit. Je me retrouve plutôt en train de dire merci Seigneur, tu m'as visité. Merci Seigneur, tu m'as visité. Merci Seigneur, tu m'as visité. Je me suis levée puisque j'étais même assise à même le sol. Je me suis levée. En fait, j'étais léger. J'étais tellement léger. Je disais merci Seigneur, gloire à toi, merci Seigneur, tu m'as fait grâce. C'est pas ce que mon cœur voulait dire. C'est pas ce que mon cœur voulait dire. Au fait, une partie de moi voulait dire, je veux le Saint-Esprit, donne-moi le Saint-Esprit, tu m'as promis le Saint-Esprit. Je rendais plutôt les actions de grâce. Ah, c'est vraiment, je suis vraiment bouleversée, Mais je suis sûre que quelque chose s'est passé. Au fait, le Seigneur, quelque chose s'est passé. Ça, j'en suis persuadée que le Seigneur m'a visité. Mais avec ce j'ai reçu, de là où je sors là vraiment, ça cogne de partout dans ma tête. Mais, bon, bref,
J'ai besoin vraiment que vous m'orientez, que vraiment, si ce n'est pas ça, que vraiment que le Seigneur me visite. Pas demain, aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Il va me donner ça aujourd'hui.